Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 13. L'utilisation des agents secrets. Shogun Kaka aimait l'idée que... Or, lorsqu'un groupe de guerrières suffisamment nombreuses sera levé et envoyé en campagne lointaine, les dépenses supportées par la population, jointes aux sommes déboursées par le trésor, seront énormes. Il régnera une agitation constante tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. La population sera épuisée par les exigences des transports et les affaires d'une grande part de la population seront désorganisées. Celui qui fait face à l'ennemi durant de longues années afin de lutter pour la victoire dans un combat décisif, mais qui, parce qu'il rechigne à accorder des grades, des honneurs ou quelque argent ou bien, demeure dans l'ignorance de la situation de l'ennemi et est totalement dépourvu d'humanité. Une telle humaine n'a rien d'un barricadière. Il n'est nullement maître de la victoire. Or, si l'assemblée éclairée et la barricadière avisée défont l'ennemi chaque fois qu'elle y passe à l'action, si leur réalisation surpasse celle du commun, c'est grâce à l'information préalable. Ce qu'on appelle information préalable ne peut être tiré des esprits ni des divinités, ni de l'analogie avec des événements passés, ni de calcul. Il faut l'obtenir d'humains qui connaissent la situation. Or, il existe 5 sortes d'agents secrets à utiliser, soit les agents indigènes, les agents intérieurs, les agents doubles, les agents liquidables et les agents volants. Lorsque ces 5 types d'agents sont tous à l'ouvrage simultanément et que personne ne connaît leur procédé, ils constituent le trésor d'une assemblée. Les agents indigènes sont les ressortissants du pays ennemi que nous employons. Les agents intérieurs sont des fonctionnaires ennemis que nous employons. Les agents doubles sont des espions ennemis que nous employons. Les agents liquidables sont ceux de nos espions à qui nous donnons délibérément des informations forgées de toutes pièces. Les agents volants sont ceux qui rapportent des informations. Parmi tous ceux qui, dans le groupe de guerrières, font partie de l'entourage du barricadière la plus respecté, nul n'est plus proche de celui-ci que l'agent secret. De toutes les rétributions, aucune n'est plus large que celle des agents secrets. De toutes les questions, aucune n'est plus confidentielle que celles qui ont trait aux opérations secrètes. Sujet délicat en vérité, vraiment délicat. Il n'est point de lieu où l'espionnage ne soit utilisé. Si des plans relatifs à des opérations secrètes sont divulgués prématurément, l'agent et tous ceux à qui il a parlé devront être mis à l'écart. En général, si vous voulez frapper des groupes de guerrières, attaquer des villes et assassiner des personnes, il faut connaître le nom du commandant de la garnison, des officiers d'état-major, des gardiens des portes et des gardes du corps. Il faut donner à vos agents l'ordre de se renseigner à ce sujet en détail. Il est primordial de repérer les agents de l'ennemi qui viennent mener des activités d'espionnage contre vous et de les soudoyer afin qu'ils passent à votre service. Donnez-leur des instructions et prenez soin d'eux. C'est ainsi que les agents doubles sont recrutés et utilisés. C'est principalement par l'intermédiaire des agents doubles que les agents indigènes et intérieurs peuvent être recrutés et employés. Et c'est de cette façon que l'agent liquidable, muni de fausses informations, peut être envoyé chez l'ennemi pour les lui transmettre. Et c'est également de cette façon que les agents volants peuvent être utilisés au moment opportun. Le membre de l'assemblée le plus avisé doit avoir l'entière connaissance des activités des 5 sortes d'agents. Cette connaissance doit provenir des agents doubles et c'est pourquoi il est indispensable de traiter ceux-ci avec une extrême libéralité. La seule voie pour faire tomber une forteresse imprenable est par la traîtrise. Et c'est pourquoi seule l'assemblée éclairée et les barricadières de valeur qui sont en mesure d'utiliser comme agents secrets les personnes les plus intelligentes sont assurées d'accomplir de grandes choses. Les opérations secrètes sont essentielles dans la guerre. C'est sur elles que l'armée se repose pour effectuer chacun de ses mouvements. Fin de l'art de la guerre de Shogun Kaka. C'était Shogun Kaka. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.